Salut les amis, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à Annabelle 3, la maison du mal. Alors juste avant de commencer, je lance un concours parce que j'ai un cadeau pour 3 d'entre vous. Donc le premier c'est le Blu-ray du premier Conjuring. Donc pour y participer c'est simple, vous répondez à la question suivante, qui est le réalisateur de ce film? Ensuite, le second cadeau, c'est le DVD de Conjuring 2. Alors, certains d'entre vous me diront, pourquoi est-ce que tu proposes pas tout simplement un lot des deux Conjuring? Eh bien, tout simplement parce que certains veulent uniquement les sagas en Blu-ray et d'autres en DVD. Bon, malheureusement, j'ai pas pu me procurer le Blu-ray de Conjuring 2. Et en plus, il y a certaines personnes qui n'ont que des lecteurs DVD. Elles ne peuvent pas se prendre de Blu-ray. Mais pas de panique parce que cette édition contient également le DVD du premier Conjuring. Donc voilà, c'est du 2 en 1. Et pour participer, c'est simple, vous répondez à la question suivante. Qui sont les deux acteurs principaux de Conjuring 2? Voilà. Et dernier cadeau, le Blu-ray de Mara, qui est récemment sorti en France. Alors il n'est pas sorti au cinéma, donc directement en DVD et Blu-ray. Donc, vous me direz, il ne fait pas partie du Conjuring Universe. Alors, c'est sûr, mais on est quand même voilà, dans le thème des entités, tout simplement. Donc ça parle de Kate Fowler, qui fait face à un démon qui tue des gens pendant leur sommeil. Donc là, on touche au concept de la paralysie du sommeil. Et donc, pour participer, c'est simple, hein, une question une fois de plus. Quel est le métier de Kate Fowler? Donc voilà, ce sera un film par personne. Donc les résultats du concours se feront le 21 juillet. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas forcément de notifications quand je publie une vidéo. Et je sais que certaines personnes voudront regarder ma critique sur Annabelle après avoir vu le film, histoire de ne pas être influencé et de pouvoir ensuite bien échanger avec moi. Et je me dis que voilà, 11 jours après la sortie du film, ça me paraît raisonnable. Je voudrais pas non plus que les résultats se fassent un mois après la publication de mon concours, parce que ça me paraît quand même très loin. Et peut-être qu'il y aura des participants qui voudront justement gagner ces films et qui pourraient peut-être les trouver dans des magasins à des prix raisonnables, et il suffit qu'ils gagnent pas au concours et que finalement quand ils retournent au magasin ils ne retrouvent plus ces films. Voilà, je veux pas non plus qu'il y ait trop de problèmes. Alors c'est parti pour Annabelle 3, qui raconte l'histoire de Marie-Hélène qui garde Judy, la fille d'Ed et Lorraine Warren, toute une nuit jusqu'au matin. Et une amie de Marie-Hélène, Daniela, s'incruste, et cette dernière est très curieuse en ce qui concerne les aventures d'Ed et Lorraine Warren. Et elle aimerait même visiter la fameuse pièce verrouillée qui contient tous les objets maudits. Et malgré le fait que Judy et Marie-Hélène lui interdisent d'entrer dans cette pièce, Daniela y parvient, et donc au passage va libérer accidentellement Annabelle, et donc le démon qui la possède va réveiller du coup tous les esprits, toutes les entités emprisonnées dans cette pièce. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'on ait affaire à un huis clos, qu'on soit enfermé dans la baraque des Warren, mais alors ce que j'ai surtout aimé, c'est l'idée de réveiller toutes les entités qui possèdent les objets qu'on voit dans la fameuse pièce interdite. Je trouve justement là qu'on a affaire à un train fantôme, à un tour de montagne russe. Et pour le coup, le sous-titre français d'Annabelle 3, La Maison du Mal, est totalement justifié. Là vraiment, on a un peu de tout. Et donc, on nous propose un récit dense, aux aventures variées. On a pas mal de menaces quand même. Et il est évident qu'on aura des spin-offs sur les menaces qu'on a vues. Et donc, j'aime beaucoup le passeur, déjà, qu'on a vu dans la bande-d'annonce. Voilà, ça m'a beaucoup intrigué. D'ailleurs, il me semble que je le dis dans la vidéo dans laquelle je réagis en découvrant la bande-d'annonce. Donc le passeur, voilà, avec les fameuses pièces sur les yeux. Il y a également l'armure japonaise que j'ai trouvée très intrigante.
Par contre, en ce qui concerne la fameuse entité dont on nous parle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, bah, je vais dire ce que je pense. Bon, je vais pas entrer non plus dans les détails, mais justement les articles qui parlent de cette fameuse entité bah, ne disent pas dans le titre exactement de quoi il s'agit. Il faut vraiment lire l'article pour savoir justement de quelle créature il s'agit. Donc bah, je vais quand même vous prévenir pour ceux qui ne veulent pas savoir du coup de quoi je vais parler. Donc je vous propose de sauter le passage qui suit et reprendre la vidéo au moment qui est indiqué juste en dessous. Donc du coup, bon, attention au spoiler on va dire, oui quand même. Même si je ne dévoile aucun moment important du film. Donc c'est parti. Donc, on nous a parlé d'un loup-garou, et c'est vrai, il y a bel et bien un loup-garou dans le film. Au départ, dans le film, on nous montre un petit peu quelques photos des faits divers. En ce qui concerne son cas, on nous parle un petit peu du mythe, sans aller trop loin. Alors, c'était intéressant, simplement quand on voit le loup-garou en action, dans la deuxième partie du film, bah, j'ai été déçu parce que finalement ça reste très banal. Visuellement le loup-garou, bah, y a rien d'extraordinaire. Enfin vraiment ça reste très basique. Alors je suis d'accord sur le fait que ça change des fantômes. Au contraire je suis même l'un des premiers à le dire. Si vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous savez très bien que les films de fantômes j'en ai ma claque. Justement ça change, et revoir le loup-garou au cinéma, bah pourquoi pas, hein. Voilà, j'apprécie le film de loup-garou mais je suis pas un fan non plus. Mais le gars qui n'aime rien. non, sérieusement, le loup-garou, j'ai trouvé quand même très fade. Et en plus, je dis pas qu'il est mal fait, mais voilà quoi, ça reste juste des petites courses-poursuites, basta, enfin, c'est tout. Et en plus, avec les petites touches d'humour qu'il y avait quand il se manifeste, bah, ça m'a quand même fait penser, j'avais l'impression de me retrouver face au film Chair de poule. Donc voilà, ça m'a un petit peu fait sortir du film, voilà, je trouve ça dommage. Enfin voilà, je vais pas parler de tous les objets qu'on voit dans cette pièce, toutes les entités qu'on rencontre, mais je dois évoquer un objet pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, et c'est le fameux téléviseur, cette vieille télé. Bon, je ne vais pas parler de sa particularité, mais j'aime beaucoup, et je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit film, et ça change totalement des entités lambda qu'on voit, hein, des fantômes, des démons, etc. En tout cas, j'aime beaucoup le son que dégage cette télé. Voilà, ça m'a fait rappeler un peu les bruits des vaisseaux spatiaux dans les vieux films de science-fiction. Enfin, je sais pas, ça m'a intrigué, ça m'a vraiment hypnotisé. Voilà. Malheureusement, je pense que ce spin-off ne se fera pas. Voilà, j'en ai discuté avec des amis et ils pensent que c'est un objet trop mis en arrière-plan pour être exploité. J'espère pas, vraiment dans ce film, il y a de bonnes idées, plus ou moins exploitées, mais on pouvait pas non plus exploiter tout ce qu'il y avait, parce que dans ce cas-là, le film il aurait duré 3 heures. Et c'est pour ça justement qu'on nous fera des spin-offs sur ce qu'on a vu dans ce 3e épisode d'Annabelle. Et en parlant de bonnes idées, j'ai bien aimé aussi le fait qu'un des personnages se fasse posséder, pour finalement se faire exorciser d'une manière originale. Voilà, je n'en dis pas plus, pareil. Et en ce qui concerne la facture visuelle du film, eh bien j'ai accroché, hein. De toute façon, l'univers de Conjuring a toujours su nous proposer des rendus visuels de qualité. Mais dans cette trilogie d'Annabelle, pour moi, Annabelle 3 surpasse ses prédécesseurs, qui bénéficiaient déjà d'un visuel plus que correct, que je trouvais même magnifique. Mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé. On a des couleurs criardes, et même la façon dont les entités apparaissent, se manifestent, j'ai été convaincu. Surtout le passeur, voilà, avec les fameuses pièces. J'en dis pas plus. Donc j'ai aimé cette visite au cœur de la maison des Warren, de leur territoire sinistre. Mais ça reste un train fantôme qui manque un peu de relief. Je trouve que le film ne s'est pas montré méchant envers ses personnages, envers son trio de personnages féminins, donc Judy et les 2 adolescentes. Ça manque vraiment de piment. Je trouve que ça reste un peu gentil quand même.
surtout que j'ai trouvé ces 3 filles attachantes, et ça reste dommage. Et d'ailleurs, je vais quand même parler d'un élément qui m'a quand même agacé. Et là, je vais spoiler, donc je vous conseille de sauter le passage qui suit. Et donc de reprendre la vidéo au moment qui est indiqué juste ici. Donc attention, spoiler. Je vais parler du cas de Daniela, qui est mon personnage préféré, que j'ai vraiment trouvé adorable. Mais justement, je vais parler d'elle juste après. Bah, Daniela qui se fait poignarder par la mariée. Qui se poignardait voilà, le ventre, et qui ensuite voilà, se fait posséder, puisque la fameuse entité lui crache du sang dans la bouche, donc on sait forcément qu'elle va être possédée. Et voilà, j'ai trouvé le coup de couteau inutile et débile, parce que finalement il n'a servi à rien. Alors justement, j'en avais parlé avec une amie qui est allée le voir avec moi, et elle m'a dit que ça servait juste d'intermédiaire pour le démon, pour la posséder. Sauf que finalement, non, non, parce que la mariée, justement, lui a craché son propre sang dans la bouche. Voilà, pour qu'il y ait vraiment transmission, pour qu'il y ait passage. Donc finalement, je me dis, le coup de couteau en fait de Daniela, c'était vraiment une fausse frayeur, parce que personnellement, moi je l'ai aimé, Daniela. Et voilà, je vous cache pas que quand je l'ai vu se faire poignarder, j'ai fait un bond dans la salle, j'ai limite hurlé, parce que j'avais peur, quoi. Je me suis dit, ah non, pas elle et tout, non, déjà. Et finalement, non, le coup de couteau n'a servi à rien. Et je me dis, ouais, ça fait style, genre les scénaristes, ah non, finalement, on va pas la tuer parce qu'on l'aime bien, machin. Et justement, le film ne prend pas de risque. Et c'est dommage. Parce que, à part dans Annabelle 1 où on avait un personnage adorable qui se fait tuer, dans tous les autres Conjuring, pas uniquement Conjuring 1 et 2, mais aussi dans La Nonne ou dans Annabelle 2 et tout, on n'a aucun risque. On ne tue aucun personnage de réellement important, à part Annabelle 1, comme je l'ai dit. Et je trouve ça dommage. Et le fait que, et si Daniela avait été tuée, ça aurait été un crève-cœur. Donc bon, après je l'aurais pas forcément... si Daniela s'était fait tuer à ce moment-là, j'aurais été triste, c'est sûr, il y aurait eu un impact. Mais je trouve que ça n'aurait pas été une bonne façon de la tuer, parce que justement on voit son père mort, on apprend que son père est mort au début, qu'elle était très attachée à lui. Et je me suis dit, waouh, ça va faire comme Evelyn, la Black dans le premier Annabelle, justement qui nous raconte qu'elle a perdu sa fille dans un accident de voiture. Et justement, Daniela qui a perdu son père dans un accident de voiture, qui apparemment serait de sa faute. Et justement, Evelyn, elle est responsable aussi de la mort de sa fille. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a un rapprochement. Et si ça se trouve, ça va faire comme Evelyn, et Daniela va rejoindre son père à la fin du film. Voilà, pour moi, ça aurait été ça, son arc narratif. Mais finalement, non. Donc voilà, c'est fini pour le spoiler. Tout ça pour dire que les films du Conjuring Universe ne se montrent pas impitoyables. D'autant plus que la fin d'Annabelle 3 n'est pas surprenante, exactement comme celle des autres films, Conjuring 1 et 2, Annabelle 1 et 2, La Nonne. Enfin, vraiment, ça manque de piquant et c'est un peu dommage. Voilà, j'aurais vraiment voulu que le film se montre féroce. Et donc, les personnages que j'ai trouvés attachants, globalement. Donc, on a la petite Judy, la fille des Warren, que j'ai trouvé très sympa. Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir exploitée, de l'avoir mise en avant dans cette suite, tout simplement dans ce segment des Conjuring. Parce que à chaque fois, elle a été tout le temps en arrière-plan dans les 2 premiers Conjuring. Surtout que, notamment dans Conjuring 2, c'est elle qui voit la nonne. Elle attire l'attention de sa mère et elle lui montre la nonne justement, Valak. Et dans le premier Conjuring, si je me trompe pas, il me semble qu'elle voit aussi la poupée sur le fauteuil à bascule. Et je me suis dit, ouais, ce serait pas mal quand même de mettre en valeur la petite Judy. Et heureusement, c'est arrivé. Ensuite, on a la babysitter Marie-Hélène. Voilà, un personnage qui est super gentil. Franchement, on ne souhaite pas sa mort, on lui veut aucun mal. Simplement, elle est quand même très plate. Voilà, ça reste quand même une petite jeune qui a des vues sur un mec, qui est gentil, qui veut de mal à personne, tout simplement. Mais c'est surtout Daniela, la meilleure amie de Marie-Hélène, que j'ai trouvée attachante, vraiment adorable. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Déjà l'actrice qui fait son job, tout simplement. Elle est pas excellente, mais elle est pas mauvaise. Et c'est surtout le physique de l'actrice que je trouve elle a quelque chose. Vraiment,
Voilà, je la trouvais très intéressante, je la trouvais intrigante. Et son personnage, voilà, qui est bien écrit avec sa backstory et tout. Bon, il y a rien d'original, mais justement, c'est elle justement qui a le plus de choses à nous offrir. Et forcément, bah, c'est elle qui va déclencher voilà, la terreur toute une nuit. Alors, dans la bande-annonce, forcément, bah, je l'avais traité de bouffonne. Enfin, je crois que dans la vidéo où je fais part de mon ressenti concernant la bande-annonce, je crois que je la traite de bouffonne. Parce que je trouve que voilà, c'était con l'idée qu'elle s'introduise dans la pièce alors qu'on lui dit de ne pas y aller, etc. Mais dans le film, ce que j'ai aimé, c'est qu'on justifie son geste. Voilà, je vais pas en dire plus, mais on justifie voilà, son acte. Et je me dis, là où on aurait pu la faire passer pour une simple débile, bah non, on évite justement ça pour quelque part avoir de la compassion pour elle, même si on lui en veut d'avoir foutu la merde. Mais finalement, comme je dis voilà, dans Annabelle 3, à peu près comme la plupart des films du Conjuring Universe, il n'y a pas de grands moments tragiques. Donc voilà, on lui remercie quand même de nous avoir procuré des moments de tension, de frisson. Mais justement, ça je vais revenir là-dessus après concernant l'ambiance et tout. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Enfin voilà, j'ai une grosse préférence pour les personnages féminins. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus intéressant. Et justement, bah, on a un personnage masculin qui, à part avoir commis un acte héroïque, ne sert strictement à rien. Il se retrouve face à la fameuse menace dont on nous parle sur les réseaux sociaux. Donc il se cache, voilà, il commet son acte héroïque. Puis après il se barre, après on n'a pas du tout de nouvelles de lui pendant un moment, puis après il revient un peu plus tard. Enfin, mais c'est très bizarre. Enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait pendant le moment où on n'a pas eu de nouvelles de lui? Enfin, je trouve ça dommage en fait, sachant qu'il aurait pu, voilà, se cacher avec les autres personnages. Enfin, finalement j'ai trouvé ça assez maladroit. Voilà, d'autant plus qu'on a quelques petites touches d'humour qui ne servent pas à grand chose. Voilà, qui font penser un peu au film Chair de poule justement. Voilà, c'est pas tout le temps, mais un ou deux passages. Mais après, on a d'autres touches humoristiques qui ne m'ont pas dérangé. Clairement, c'était assez bien placé. Voilà, certaines personnes n'ont pas adhéré, d'autres, comme moi, ont apprécié. Et en ce qui concerne le couple des Warren, alors on les voit, enfin ils sont uniquement importants dans la première séquence du film. On les revoit vite fait à la fin, mais sinon voilà, ils sont juste secondaires, très secondaires. Même tertiaires, puisque ce ne sont pas eux qui sont au cœur de l'action. Mais justement, je trouve que c'est une bonne idée parce que justement, ça laisse place aussi à leur fille Judy. Et puis de toute façon, on les retrouvera dans Conjuring 3 qui sortira en automne 2020. Et donc, dernier point, l'ambiance que j'ai trouvé réussie. Déjà, grâce au spectacle qu'on nous procure. Et il y a une bonne tension. Justement, celle-ci, je trouve qu'elle s'installait progressivement. On privilégie d'abord cette tension. Voilà, quand Daniela visite la fameuse pièce interdite, quand t'as fait un peu le tour, quand t'as touché aux objets et tout. Donc, pour conclure, Annabelle 3 est un divertissement de bonne facture, pour moi, qui est au-dessus d'Annabelle 1 et 2. Enfin, le 1, je l'avais pas trouvé terrible. Le 2, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Et le 3, il est un cran au-dessus du second, pour moi. Donc voilà, je lui donnerai la note de 6,5 sur 10. Parce que voilà, encore une fois, ce que je leur reproche, c'est le fait qu'il ne soit pas assez méchant. Et ça manque aussi de surprise. Voilà. Et puis bon, voilà, un petit personnage qui ne sert à rien. Enfin, je trouve que son aventure était mal écrite. Voilà. Après, et puis voilà, de toute façon, je suis pas un grand fan d'Annabelle. Voilà. Enfin, physiquement, je trouve la poupée excellente. Voilà. Mais voilà, je ne suis pas fan des films. Voilà. Je tenais à le préciser parce que certains se diront, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu portes son t-shirt? Je trouvais le visuel attirant. Voilà. Et puis de toute façon, le t-shirt était offert avec le DVD du premier film. Voilà. Le premier film, certes, je vous ai dit que j'avais pas trouvé terrible, mais je le trouve quand même attachant. Il y a quand même de bons points. Voilà, et puis pour petite précision, je garde les films en DVD et Blu-ray à partir d'une note de 4 sur 10, parce que je considère qu'il y a du potentiel, malgré toutes ces maladresses. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film. Donc, je vous dis à très bientôt pour la critique de Brightburn. Salut!